L'affaire Ousmane Sonko étend ses ramifications dans le monde de l'enseignement au Sénégal. Les enseignants sont en grève pour 24 heures. Ils protestent contre l'arrestation des leurs. L'opposant Mahaman Ousmane continue de contester les résultats du second tour de la présidentielle au Niger. Ousmane Mahaman dénonce aussi les interpellations. L'Algérie secouée par des émeutes ce dimanche. À l'origine, la condamnation d'un militant du mouvement de protestation populaire. Et voilà pour l'essentiel. En titre de ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Au Sénégal, des syndicats d'enseignants ont décidé d'aller en grève pour 24 heures ce 1er mars suite aux arrestations d'enseignants depuis quelques jours à Dakar et dans d'autres régions. Des arrestations qui seraient liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition cité dans une affaire de viol qui défraie la chronique depuis près de 3 semaines déjà. Ce lundi, le G20, qui regroupe une vingtaine de syndicats d'enseignants du Sénégal, observe une journée noire et une grève de 24 heures en guise de soutien à plusieurs enseignants arrêtés ces derniers jours. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public liés à l'affaire Sonko, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Parmi les personnes arrêtées, un syndicaliste du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, interpellé samedi dernier lors d'une manifestation pour la démocratie sur la place de l'Indépendance, au lendemain de la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. Pour le moment, ni la police qui a procédé à ces arrestations, ni les syndicats d'enseignants ne sont en mesure de donner le nombre exact d'enseignants arrêtés, ni les raisons. En porte-à-faux avec cette initiative, le réseau des enseignants affiliés au parti au pouvoir condamne une décision purement politique. Le G20 qualifie les arrestations d'humiliation. C'est pour cela que nous avons voulu marquer le coup pour dire à l'État « Stop, il faut qu'il arrête. Nous serons garants des intérêts des enseignants et de l'école, mais aussi des libertés consacrées par la Constitution », affirme le coordinateur du syndicat. Le candidat de l'opposition à la présidentielle du Niger, Mahaman Ousmane, continue de contester les résultats de la CENI. Il a appelé à la libération des personnes arrêtées pour troubles. Le candidat du parti RDR Tchondji, Mahaman Ousmane, a, au cours d'une sortie samedi, exigé la libération de tous les détenus sans délai, l'arrêt du harcèlement et les menaces de militants. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées depuis le début des troubles mardi. Il ne faut pas que ces élections soient prises comme prétexte pour régler des comptes antérieurs, a-t-il affirmé. Mahaman Ousmane cite le cas de Hama Amadou du parti Modène FA Lumana Africa qui se trouve dans les locaux de la police judiciaire de Niamey depuis vendredi en fin de matinée. Il s'y est rendu lui-même après que le ministre de l'Intérieur, Al-Kaché Alada, l'a accusé d'être derrière les troubles et en fuite. Il est entendu sur des propos tenus avant et pendant la campagne, selon l'un de ses avocats. La veille, le ministre de l'Intérieur l'a accusé d'être derrière les troubles qui ont accompagné la proclamation des résultats. Le candidat à la présidentielle a interpellé la communauté internationale sur la situation qu'il estime gérable pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens puisse être reflété par les résultats. Mahaman Ousmane a de nouveau revendiqué la victoire avec 50,3% des voix. Au Nigeria, les parents des 317 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat du nord-ouest du pays sont toujours sans nouvelles de leurs enfants. Dimanche, dans son homélie, le pape François s'est associé à leur peine. Reportage. Le nord-ouest du Nigeria, toujours sous le choc. Des parents ayant appris la nouvelle de l'enlèvement de leur progéniture attendent désespérément leur retour. L'école pour jeunes filles de Djangébé, dans l'est de Zamfara, était totalement déserte samedi et seuls quelques animaux errant sur les lieux perçaient le silence de mort autour du pensionnat où les 317 élèves ont été arrachés de leur dortoir par des hommes armés dans la nuit du jeudi à vendredi. À l'intérieur du bâtiment, il ne reste que des lits en métal superposés, de vieux matelas en mousse abîmés, des vêtements abandonnés et quelques autres effets. Les parents n'en reviennent toujours pas, les encadreurs non plus. Tous ont désormais les yeux tournés vers le gouvernement
qui a annoncé s'être mise aux trousses des assaillants. Ce dimanche, à l'issue de la prière dominicale de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a uni sa voix à celle des évêques du Nigeria condamnant le vil enlèvement des 317 jeunes filles. Depuis le mois de décembre dernier, c'est la 3e fois qu'un pensionnat est attaqué dans les régions du nord-ouest du pays. Ces kidnappings de grande ampleur se multiplient dans cette région où des groupes criminels spécialisés dans les enlèvements contre rançon opèrent depuis une décennie. L'inquiétude de nombre d'ONG désormais est que la multiplication de ces kidnappings n'aggrave davantage la déscolarisation, particulièrement des filles, dans cette région qui compte déjà le plus grand nombre d'enfants n'allant pas à l'école au monde. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce que l'Afrique du Sud va alléger ses mesures de restriction anti-Covid et que le gouvernement a décidé de faire passer le pays du niveau d'alerte 3 au niveau 1. Le pays le plus touché par le virus en Afrique a reçu ce week-end une 2e livraison de vaccins Johnson & Johnson contre la Covid-19. Si donc le pays compte accélérer sa campagne de vaccination. Un nouvel allègement dès lundi des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, après une baisse spectaculaire du nombre de contaminations. Cet allègement, qui entre en vigueur dès ce dimanche à minuit, va permettre une reprise de la plupart des activités économiques dans un pays à économie sinistrée par le virus. Dans une adresse télévisée, Ramaphosa a fait état d'une baisse constante des contaminations et des admissions hospitalières ces 8 dernières semaines. Suite à une évaluation de l'état actuel de la pandémie dans le pays, le cabinet, après avoir consulté à différents niveaux les provinces et les maires des métropoles, a décidé plus tôt dans la journée de faire passer le pays du niveau d'alerte 3 au niveau 1. Le nouveau niveau d'alerte entrera en vigueur plus tard dans la soirée, une fois que la réglementation aura été publiée au journal officiel. Selon le chef de l'État, l'Afrique du Sud a enregistré un peu moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine écoulée, contre plus de 40 000 au cours de la dernière semaine de janvier et environ 90 000 au cours de la dernière semaine de décembre. Il a attribué cette baisse spectaculaire aux mesures de santé publique, au changement de comportement et l'acquisition d'une immunité chez ceux précédemment contaminés. Certaines mesures de restriction avaient été déjà allégées le 1er février. Vente d'alcool et rassemblements religieux avaient notamment à nouveau été autorisés et la durée du couvre-feu déjà réduite. Près de 100 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus dimanche au large de la côte ouest de la Libye. Plusieurs parmi eux sont par contre portés disparus. Reportage. Une traversée par l'ailleurs qui vire au drame. Dimanche, les migrants en majorité africains ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli. Une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations les a pris en charge à leur arrivée. Parmi eux, figurent 6 femmes et 2 enfants. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali, selon un représentant de l'OIM sur place. 2 survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et qui se trouvaient dans un état critique ont été transportés vers un hôpital de la capitale. Une vingtaine de passagers sont portés disparus. Dans la plupart des cas, il y a peu d'opérations menées pour récupérer les migrants portés disparus, a déclaré à l'AFP Safa Cheli, porte-parole de l'OIM à Genève. Voir des corps rejetés par la mer sur les plages est désormais banal, a-t-elle déploré. Samedi, l'ONG allemande Sea-Watch avait secouru 147 migrants au large de la Libye, en proie au chaos, dans le cadre de 2 opérations de sauvetage menées par son navire Sea-Watch 3. La veille, elle avait déjà secouru 45 migrants. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée selon l'OIM. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers de migrants fuyant le désespoir, la pauvreté et la corruption pour tenter de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'une odyssée longue et dangereuse. Au moins 3700 hommes, femmes et enfants ont été interceptés et ramenés dans ce pays depuis le début d'année, a indiqué le bureau de l'OIM en Libye vendredi sur Twitter.
En Algérie, des émeutes ont éclaté dimanche dans plusieurs quartiers de Ouargla, dans le sud du pays, après la condamnation à une lourde peine de prison d'un militant du mouvement de protestation populaire en Algérie. Il est accusé d'apologie du terrorisme. Amer Guerrache, blogueur algérien, a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, incitation aux actes terroristes, atteinte au président de la République et incitation à attroupement. Des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers et fait brûler des pneus après le verdict du tribunal criminel local. Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, la mère d'Amer Guerrache implore le président algérien Abdelmadjid Tebboune de libérer son fils. Arrêté chez lui le 1er juillet 2020, Guerrache, 31 ans, présenté comme militant et poète, est l'un des plus grands animateurs du mouvement de protestation à Mekedma depuis plusieurs années, précise le Comité national pour la libération des détenus. Le mouvement Mekadma tire son nom d'un quartier déshérité de la ville de Ouargla où en juin dernier, des centaines de personnes avaient protesté pacifiquement contre leurs conditions de vie ainsi que leur marginalisation et exclusion du développement local. Selon l'agence officielle APS, les services de la police judiciaire avaient trouvé une vidéo de plus d'1 heure dans laquelle Guerrache publiait en direct sur son compte Facebook des prêches haineux. Et ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.